gouvernement Sama Lukonde a déposé ce vendredi 15 septembre à l'Assemblée nationale le projet de budget 2024. Ce projet de loi des finances 2024 est évalué à 40 463 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 24,7% par rapport au budget de l'exercice 2023, chiffré à 32 457 milliards de francs congolais. Le patron de la société turque Milvest, Turan Mildan, a annoncé le jeudi 14 septembre, lors d'une conférence de presse organisée sur le chantier du centre financier de Kinshasa, que son inauguration interviendra le 2 décembre 2023. Les détails dans ce journal. Les usagers de la route Itaga sur l'avenue des Huileries dans la commune de Lingwala félicitent les efforts entrepris par les autorités urbaines pour avoir fait curer les caniveaux bouchés qui empêchaient la bonne canalisation d'eau. Éléments à suivre dans cette édition du journal. C'est tout pour le titre, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal. Pour le troisième exercice consécutif, les gouvernements Sama Lukonde respectent le délai constitutionnel en déposant à l'Assemblée nationale le projet de budget 2024. C'est vendredi 15 septembre 2023, jour de l'ouverture de la session de septembre, qui est essentiellement budgétaire. Ces projets de loi des finances 2024 est évalué à 40 463 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 24,7% par rapport au budget de l'exercice 2023, chiffré à 32 457 milliards de francs congolais. Patrick Lumbala. Au Palais du Peuple, c'est en présence des membres du bureau de l'Assemblée nationale, avec à leur tête le président Christophe Mbosonko Diampouanga et des quelques membres de l'exécutif national, que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a déposé tous les documents accompagnant le projet de budget 2024. Ce projet de loi des finances contient un budget présenté en équilibre, en recettes et en dépenses, à hauteur des 40 463 milliards de francs congolais. Pour avoir déposé ce projet de loi des finances dans les délais fixés par la Constitution, Jean-Michel Sama Lukonde et tout son gouvernement ont reçu les félicitations du président de l'Assemblée nationale, qui n'a pas manqué de rappeler que cette session parlementaire qui s'est ouverte est essentiellement budgétaire. Le chef du gouvernement retrace ici les grandes lignes du projet de budget 2024 avec les principales priorités. Je voudrais mentionner que pour celui-ci, il est déposé effectivement en équilibre à hauteur de 40 463 milliards de francs congolais. Il est en hausse de 24,7% par rapport à l'exercice budgétaire 2023, du moins en tout cas au budget promulgué par son Excellence Monsieur le Président de la République, qui lui était à 32 453 milliards de francs congolais. Et ici, je voudrais revenir sur les priorités qui nous ont toujours été assignées par son Excellence Monsieur le Président de la République en ce qui concerne ces questions budgétaires et là où nous devons plus mettre un accent sur les attentes de la population. À noter également que le gouvernement de la République renvoie un signal fort dans la diversification de l'économie. Le projet de budget 2024 réserve une part importante à la recherche scientifique. Enfin, la loi des finances 2024 n'a pas omis le processus électoral auquel des fonds importants sont alloués. Les programmes de développement local des 145 territoires, l'amélioration des conditions salariales des fonctionnaires publics, ainsi que la recherche scientifique à laquelle 3% du budget ont été consacrés, sont parmi les grandes lignes qui ont attiré l'attention du gouvernement Sama 2 lors de l'élaboration de ces projets de budget 2024, déposés ce vendredi 15 septembre. On écoute à propos Jean-Michel Sama Lukonde, Premier ministre. Vous savez que nous sommes très engagés sur le programme des 145 territoires. Et tous les jours, aujourd'hui, maintenant, avec des assignations précises sur les routes de dessert agricole avec le ministère du Développement rural, nous avons garanti d'avoir plus de moyens dans ces investissements. On parle de 54% en plus par rapport aux investissements. Et nous voulons aussi nous assurer que dans les autres secteurs de réforme dans lesquels nous nous sommes lancés, notamment la modernisation de notre administration publique, où tous les jours nous devons avoir plus d'inclusion salariale, l'amélioration des conditions salariales de nos fonctionnaires publics, mais aussi cette poursuite qui se fait dans la réforme de l'identification et la maîtrise de la masse salariale. Nous n'oublions pas que nous avions aussi reçu des instructions directes de son Excellence Monsieur le Président de la République en ce qui concerne le secteur de la recherche scientifique,
où là aussi, pour précéder la diversification de l'économie et nous permettre d'avoir de plus en plus de produits congolais sur le marché, nous devons mettre un accent sur la recherche scientifique avec 3% du budget qui est alloué à ce secteur. Et donc, voilà les grandes lignes, en tout cas si jamais je peux les donner ainsi, peut-être en rappelant que dans le cadre des obligations que nous avons prises vis-à-vis de l'Assemblée nationale sur le budget programme, nous avons 7 ministères sectoriels qui, eux, vont déjà expérimenter cette approche de budget programme, parmi lesquels l'enseignement supérieur, nous avons la défense, nous avons l'agriculture, le développement rural, la santé. C'est déjà pour ne citer que cela. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a reçu à la primature le jeudi 14 septembre 2023 l'ambassadrice du Royaume de Belgique en République démocratique du Congo. Plusieurs questions ont été abordées au cours de la rencontre, entre autres celles relatives à l'état des relations bilatérales entre les deux pays, l'état d'avancement de grands projets de la coopération belgo-congolaise et de questions de relations multilatérales dans le cadre de l'Union européenne, mais aussi la situation de l'Est du pays ainsi que l'avenir de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Suivez. Plusieurs questions liées à la coopération bilatérale, au développement, mais aussi aux grandes difficultés auxquelles le pays fait face en ce moment et du soutien que la Belgique apporte à la RDC pour essayer de sensibiliser sur la situation humanitaire dramatique et les questions sécuritaires ont été abordées au cours des échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et l'ambassadrice du Royaume de Belgique en RDC, Roxane de Berdeleng. Pour elle, il était question lors de ces échanges avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde d'élaborer et de discuter sur tous les aspects des partenariats entre la RDC et la Belgique. Maintenant, j'entame ma série de visites de courtoisie auprès des membres du gouvernement. C'est donc logique de voir aussi d'abord le Premier ministre et d'avoir un échange avec lui pour élaborer et discuter avec lui de tous les aspects de notre très large et riche partenariat entre la RDC et la Belgique. Alors on a parlé évidemment de notre programme de coopération qui est très large et qui a été relancé pour 5 ans, qui est très ambitieux dans toute une série de domaines. On a parlé des questions aussi culturelles et de restitution. Je crois que c'est un thème qui est très cher au Premier ministre. On a parlé bien sûr aussi de la coopération militaire que la Belgique a repris résolument aux côtés de la RDC et aussi maintenant avec un appui européen de la Facilité européenne de paix. Donc tout ça, ce sont vraiment tous des domaines de coopération bilatérale qui sont importants. Il s'est dénoté que Mme Roxane est la première femme à occuper cette fonction à Kinshasa, un poste occupé par un homme depuis l'indépendance de l'ex-Congo belge en juin 1960. Elle succède à Joe Ndekeou, désigné comme ambassadeur en France après 4 ans passés en République démocratique du Congo. Dans un autre chapitre, présent à la 7e conférence ministérielle Corée-Africa économique qui se tient à Busan en Corée du Sud, du 12 au 15 septembre, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a présenté jeudi 14 septembre les différentes opportunités qu'offre la République démocratique du Congo pour répondre aux défis majeurs auxquels fait face le monde. Commentaire. Représentant le pays à ces forums, le ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a présenté les opportunités géologiques, environnementales, géographiques, hydrographiques et démographiques qu'offre la République démocratique du Congo. À ce sujet, Vital Kamerhe s'est étendu sur le potentiel minier de la RDC qui a produit 145 000 tonnes de cobalt, se positionnant ainsi à la première place mondiale, et 2 380 000 tonnes de cuivre, devenant ainsi le 2e pays exportateur et 3e producteur mondial de ces minéraux, crucial pour l'industrie énergétique. Devant les décideurs coréens et les entreprises du secteur public et privé coréennes, le vice-premier ministre de l'économie nationale a appelé le pays africain à adopter une stratégie commune en tant que continent solution. Placé sous les thèmes « Embrasser un avenir durable, transition énergétique juste et transformation agricole en Afrique », ce forum a réuni plusieurs ministres, des organisations non gouvernementales ainsi que des délégations venues de toute l'Afrique. Il constitue ainsi un cadre pour ses participants de discuter de partenariats mutuellement bénéfiques et la coopération entre la Corée du Sud et l'Afrique, tout en passant aussi en revue les différents défis auxquels les parties prenantes sont confrontées, notamment en matière de financement des projets de développement, de la transformation énergétique, mais aussi de la transformation agricole.
Au cours d'une émission conjointe avec plusieurs médias locaux et internationaux, le responsable de l'inspection générale des finances, Jules Alingué Tekei, accompagné de son adjoint Victor Batubenga, ont été amenés à adresser le bilan de réalisation de cette instance ainsi que ses perspectives d'avenir. C'était en prélude de la célébration de 36 ans d'existence de cette institution financière de contrôle. On écoute à propos Jules Alingué Tekei, chef du service de l'IGF. Valait y associer, lutte déclenchée dans notre pays il y a de cela 4 ans. J'aimerais que vous puissiez savoir qu'il n'est pas possible de faire parler d'un service de contrôle, il n'est pas possible de lutter efficacement contre les antivaleurs dans la gestion publique à l'absence d'une volonté politique. Voilà pourquoi nous disons sincèrement un grand merci à notre chef de l'État pour avoir matérialisé la lutte contre la corruption et les détournements dans notre pays. Je voudrais également dire un grand merci à l'ensemble des inspecteurs généraux qui constituent la direction de l'inspection générale des finances. Parce que tous ensemble, nous avions su mettre en pratique les instructions qui nous ont été données par la haute hiérarchie de notre pays, de qui relève l'inspection générale des finances. Je voudrais enfin remercier tous mes collègues, inspecteurs généraux et inspecteurs des finances, pour la détermination avec laquelle nous menons nos missions de contrôle sur terrain, et cela à la grande satisfaction de notre hiérarchie. Autre chose dans ces journaux, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, et la ministre d'État en charge de la Justice, Rose Mutombo, ont présenté officiellement le jeudi au cours d'un point de presse le volume 2 du livre blanc sur la tragédie humanitaire et dommages causés à la République démocratique du Congo du fait de son agression contenue par le Rwanda. Un reportage de Claude Congo et Joe Manana. Le livre blanc, c'est un document de plaidoyer. C'est vrai, on va sur plusieurs fronts. Il y a les fronts diplomatiques, il y a les fronts judiciaires, mais il y a aussi le plaidoyer qu'on doit faire, puisqu'on doit faire passer le message à tous les niveaux. Dans ces livres, on essaye de lister certains crimes qui sont commis dans les conflits armés. Et cela nous permettra, au moment opportun, d'avoir certaines preuves qui peuvent nous avancer pour asseoir les différentes plaintes que nous avons déposées au niveau des différentes juridictions. Les événements sont tellement dramatiques que nous avons choisi que pour l'histoire, pour aujourd'hui et pour demain, nos enfants doivent être au courant. Il y a des chercheurs qui travaillent sur la République démocratique du Congo. Interrogez-vous pourquoi régulièrement vous avez par exemple un rapport des experts du groupe des Nations Unies. Nous le faisons parce qu'il y a besoin de documenter notre histoire, de l'écrire, mais aussi, et c'est l'essence même de cet exercice, d'informer nos populations pour qu'ils puissent être pleinement informés de ce qui se passe. Voilà, alors lors d'une conférence de presse organisée sur le chantier en construction du centre financier de Kinshasa le jeudi 14 septembre 2023, un complexe architectural moderne qui est l'ensemble des immeubles destinés à accueillir quelques ministères. Le patron de la société turque, Milvest, Turam Mildon, a annoncé que son inauguration interviendra le 2 décembre 2023. Il s'agit d'une coopération gagnant-gagnant entre la Turquie et la République démocratique du Congo, surtout que la construction de ces bâtiments a été financée à hauteur de 290 millions de dollars américains par les gouvernements turcs. Et le PCA de Milvest n'a pas manqué de préciser que la gestion du centre financier de Kinshasa devra être transversale, ce qui signifie que l'entreprise Milvest s'occupera de la gestion de l'hôtel Marriott pendant près de 49 ans avant de la céder pleinement à l'État congolais. Ce, pour avoir investi plus de 60 millions de dollars américains dans ces projets hôteliers en fonds propres. The management of the hotel, of course, is under my company because it's our investment.
La gestion de ces centres financiers sera transversale. Étant maître d'ouvrage et d'investissement, le management sera au départ une gestion de mon entreprise. Après un délai, l'État congolais décidera s'il veut prolonger les contrats ou récupérer sa propriété. Mais je tenais à préciser qu'il s'agit totalement d'une propriété de l'État congolais. Après l'inauguration, ce complexe va presque doubler le nombre d'emplois, soit 5000 emplois. Les projets du centre financier de Kinshasa est un réel symbole de la coopération entre la République démocratique du Congo et la Turquie. Après la signature des accords intervenus en 2022 à Kinshasa, en présence du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Toran Mildon a précisé par ailleurs que toutes les infrastructures de sortie des terres appartiennent à la République démocratique du Congo. Sous le patronage du président Félix-Antoine Tshisekedi, il s'est ouvert la commission paritaire sur l'évaluation du protocole d'accord du 2 novembre 2021 et son addendum du 2 septembre 2022 signé entre le gouvernement et l'intersyndicale nationale de l'administration publique. Ces assises qui se sont ouvertes le lundi 11 vont se clôturer, c'est vendredi. Petit Enfoumou et Petit Ndita. Réunis dans le cadre de la commission paritaire pour évaluer des engagements antérieurement pris par le gouvernement congolais vis-à-vis de l'intersyndicale nationale de l'administration publique. Le secrétaire général de la SYNCAS, Tampoy Moutamba, donne ici la quintessence de ces forums. Cette évaluation a été répartie en 3 sous-commissions pour simplifier le travail. La première sous-commission, c'est toutes les questions administratives qui ont été traitées jusque-là. La deuxième sous-commission, c'est toutes les questions en rapport avec la rémunération et les barèmes. Il y a aussi toutes les questions ayant trait au contentieux. 2 invités prévus avant qu'intervienne la clôture proprement dite. Pour quelles raisons? Qui viendront présenter quelques questions d'actualité. Entre autres, la question de la SENSAP, comment ça évolue, qu'est-ce qui se passe, ainsi de suite, pour informer le banc syndical de l'administration publique. Et il y a aussi la question des perturbations ou des tracasseries qui se font dans les banques au moment de paiement des fonctionnaires. Là, la commission paritaire voudrait aussi savoir pourquoi ça se passe ainsi. Là, il y aura le représentant de suivi de la paye de l'administration publique qui va venir expliquer un peu qu'est-ce qu'il connaît sur ça et les syndicalistes vont poser des questions. Il s'est de noter que ces forums interviennent chaque année, question d'évaluer de manière paritaire les engagements pris par le gouvernement, puis lever les nouvelles options sous forme de revendications afin de chuter avec un compromis qui doit être respecté dans le souci d'améliorer les conditions salariales des agents de l'administration publique. Dans le reste de l'actualité, la Régie des voies aériennes a réceptionné ce vendredi 15 septembre 2023 une nouvelle compagnie aérienne dénommée FlyOLA. C'était l'occasion pour cette compagnie déjà opérationnelle de la province du Nord Kivu d'effectuer son premier vol inaugural à Kinshasa à travers les King Air 350. Tenu Antoine Dibendila, Igor Biwaka et Sele Chamala. Une autre compagnie aérienne vient de s'ajouter à la liste de celles qui comptent à Kinshasa. Il s'agit de FlyOLA. Cette compagnie a sorti d'une initiative purement congolaise, déjà présente dans la province du Nord Kivu, s'est engagée à faire ses premiers pas dans la capitale. C'est, dans les soucis de donner aux Congolais la possibilité d'effectuer dans des conditions optimales leur voyage. Pour cela, il a fallu, dès l'entame de son vol inaugural, rassurer les quelques passagers à bord qui ont manifesté leur satisfaction. Nous apprécions. En dehors de notre humanité, nous ne savons pas, mais humainement c'est très bien, c'est très stable. Sur toute la ville, l'appareil est très confortable, l'intérieur est vraiment répond aux normes que nous souhaiterions avoir plus. L'avion ne bougeait pas, pourtant on m'a toujours dit que les petits appareils bougent, ça bouge à tout moment, mais là vraiment il y avait la stabilité. Pour les responsables de cette compagnie, la matérialisation de ces projets croise la vision du chef de l'État, celle de promouvoir l'entrepreneuriat local.
Donc aujourd'hui, nous répondons favorablement à l'appel du chef de l'État, de l'entrepreneuriat et de l'accompagnement de main-d'œuvre locale. Donc aujourd'hui, c'est une compagnie aérienne congolaise, pyrément de capitaux congolais et des associés sont des Congolais. Rappelons que cette compagnie fait désormais partie de celles opérant dans la ville de Kinshasa. C'est vendredi 15 septembre 2023, Marius Munga, journaliste congolais et directeur général à MM Media aux États-Unis, a effectué une visite au sein des installations de Ecofin Télévision. Invité pour le compte de l'émission Les Dossiers, Marius Munga s'est réjoui de la qualité du personnel et du matériel de cette télévision thématique. Suivez. Accueilli de son arrivée par le DG technique de Ecofin Télévision, Marius Munga a d'abord profité de son passage dans cette chaîne de télévision axée essentiellement sur les questions économiques et financières pour visiter les différents bureaux. Au cours de sa participation à l'émission Les Dossiers, il n'a pas manqué de manifester ses impressions positives. Et merci à Ecofin TV, à qui je souhaite très longue vie. Je pense que j'ai visité les installations et tout ce que vous avez ici. Vous n'avez rien à envier à d'autres grandes chaînes, vous avez tout ce qu'il vous faut. Signalant que Marius Munga est un journaliste de grand renom, connu pour avoir évolué dans plusieurs médias au pays avant de s'envoler pour les USA où il travaille actuellement. Et pour terminer, les usagers de la route Itaga sur l'avenue des Huileries dans la commune de Lingwala félicitent ce vendredi 15 septembre les efforts entrepris par les autorités urbaines pour avoir fait curer les caniveaux bouchés qui empêchaient la bonne canalisation d'eau. En parallèle, ils ont demandé la réhabilitation de cette avenue qui compte des nids de poules qui ont été causés par l'absence de curage de ces canalisations d'eau usées. Reportage de Divine Mwende et Pichundita. Considérée comme l'une des portes d'entrée vers les grands marchés et les centres-villes, l'avenue Itaga était devenue quasiment impraticable. Inondée par les eaux usées et refoulée des caniveaux complètement bouchés, cette avenue constituait un véritable danger non seulement pour les piétons, mais également pour les conducteurs. Après plusieurs appels lancés par les riverains et passagers, les autorités urbaines n'ont pas été insensibles à ces cris et pleurs. Une équipe a été dépêchée en urgence pour curer ces caniveaux. Il y a de quoi en ce sens réjouir les usagers de cette route qui n'ont pas manqué de saluer les efforts entrepris par les autorités urbaines. Ces canalisations d'eau usée étaient bouchées de la manière la plus désastreuse, causant aux passagers bien des désagréments. Nous avons ainsi lancé un cri d'alarme aux autorités urbaines qui, heureusement, n'ont pas été insensibles à notre appel. Une équipe a été aussitôt dépêchée pour décompter la situation. Nous leur disons simplement merci d'avoir pensé à nous. Il a été dépêché en urgence un tracteur pour dégager tous les immondices qui obstruaient le passage d'eau dans ces caniveaux. C'est hier qu'ils ont procédé au curage de ces caniveaux. Néanmoins, ils ont demandé la réhabilitation de cette avenue qui compte des nids de poules causés par le manque de curage régulier de ces caniveaux. Place à présent à la revue de presse lue et sélectionnée par Juvette Mbelou. Bienvenue à tous dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue avec Forum des As qui titre « Le centre financier de Kinshasa sera inauguré le 2 décembre prochain ». Le journal note que le centre financier de Kinshasa, dont les travaux ont démarré il y a 11 mois, sera inauguré le 2 décembre 2023. L'information a été livrée aux médias dans la soirée d'hier jeudi 14 septembre au cours d'un point de presse animé au chantier par le patron de la société turque Milvest qui construit ces complexes architecturaux modernes. À en croire le journal, le centre d'affaires de Kinshasa comprend 6 immeubles destinés à accueillir des bureaux, des salles de conférence, un hôtel 5 étoiles avec 240 chambres et un parking sous-train d'une capacité d'accueil de 800 véhicules. Ce n'est pas tout, ce complexe aura comme extension un centre de congrès de 3000 places. Selon Turan, 3000 personnes dont 1200 Turcs et 1800 Congolais travaillent dans ce chantier situé dans l'espace compris entre le ministère des Affaires étrangères, l'Athénée de la Gombe et le Palais de Justice. Ce projet mené à terme vise à faire de la capitale RD congolaise un pôle économique et diplomatique régional. Ce projet mené à terme vise à faire de la capitale RD congolaise un pôle économique et diplomatique régional. Une bagatelle somme de 290 millions ont été investis dans les 10 projets. Poursuivons cette revue de presse avec Congo Nouveau qui titre « Des nouveaux hauts magistrats prêtent serment ». Des hauts magistrats de la Cour de cassation
du Conseil d'État et des parquets généraux près des juridictions nommées par ordonnance présidentielle du 17 juillet 2020 et du 15 août 2023 ont prêté serment devant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette cérémonie de prestation de serment a eu lieu ce jeudi 14 septembre 2023 dans la salle de congrès du Palais de la Nation. Pour Maître Jacquemin Chabani, qui a pris la parole au nom du conseiller principal du chef de l'État au collège juridique empêché, ces femmes et hommes choisis ont la lourde charge de veiller à la consolidation de l'État de droit. Terminons cette revue de presse avec le Monitor qui titre « Onatra, le DG Martin Lukusa met le cap sur les travaux de réhabilitation du chemin de fer Kinshasa-Matadi ». Conformément au volet de son programme d'action relatif à la réhabilitation de la voie ferrée qui va de la capitale à la ville portuaire de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, Martin Lukusa, directeur général de l'Office national de transport, ONATRA, est passé de la théorie à l'action. Grâce au partenariat négocié et signé avec les groupes indiens, il a décidé de réhabiliter le rail de cette voie susceptible de faciliter les mouvements des personnes et des biens dans les deux directions. Notons que long de 366 km, le chemin de fer entre le port de Matadi et la ville de Kinshasa est longtemps resté dans un état de délabrement avancé, ce qui a laissé la voie libre à des transporteurs privés avec leurs véhicules qui vont dans les deux sens, entraînant toutes les conséquences que l'on déplore souvent. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs, mais avant de nous quitter, le rappel du titre. Le gouvernement Samalou Kondé a déposé ce vendredi 15 septembre à l'Assemblée nationale les projets des budgets 2024. Ces projets de loi des finances 2024 est évalué à 40 463 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 24,7% par rapport au budget de l'exercice 2023 chiffré à 32 457 milliards de francs congolais. Le patron de la société turque Milvest, Turan Mildon, a annoncé le jeudi 14 septembre lors d'une conférence de presse organisée sur les chantiers du centre financier de Kinshasa que son inauguration interviendra le 2 décembre 2023, élément que vous avez suivi dans cette édition du journal. Et puis vous avez suivi dans ce journal les usagers de la route Itaga sur l'avenue des Huileries dans la commune de Lingwala félicitent les efforts entrepris par les autorités urbaines pour avoir fait curer les caniveaux bouchés qui empêchaient la bonne canalisation d'eau. Fin complète de cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances,
comprendre.